Je voudrais à présent prier Pierre-Henri Dumont de nous rejoindre. C'est le délégué national des jeunes populaires et président de l'UMP Sciences Po. Mesdames et messieurs, chers Jean-Luc, chers Adja, je souhaiterais déjà tout d'abord vous remercier de me donner l'occasion d'exprimer devant vous ici au cours de cette seconde université des Français de l'étranger. Tout au long de cette université, les différents intervenants ont mis en avant le nécessaire rayonnement de la France à l'étranger. Et vous êtes les mieux placés pour comprendre et appréhender cet enjeu. Vous qui êtes les acteurs au quotidien de ce rayonnement, par votre travail, par vos valeurs, par vos investissements dans la vie marocaine. Ce rayonnement de la France à l'étranger pousse principalement la culture française à son excellence. Cette culture française qui est enseignée dans nos lycées, dans nos universités. Cette culture allant de Pierre de Ronsard à Honoré de Balzac, de Lenôtre à Jean Nouvel, mais aussi une histoire commune, une grande histoire commune, une histoire plus de 2 fois millénaire, une histoire célébrée par le président Nicolas Sarkozy à Domrémy il y a quelques jours, une histoire qui fait la fierté de nos concitoyens et l'attrait de notre nation. Mesdames et messieurs, vous attachez une importance primordiale à l'enseignement, ce lien indéfectible avec la France qui permet de transmettre à vos enfants les valeurs, de leur enseigner ce qu'est être, et plus important encore, comment se comporter en tant que citoyen français, c'est-à-dire un citoyen éclairé, un citoyen ouvert sur le monde et sur les autres, un citoyen, au final, héritier des Lumières. Cet enseignement secondaire, marqué par le sceau de l'excellence des lycées français à l'étranger, et plus particulièrement ici, au Maroc, doit être poursuivi par un enseignement supérieur et universitaire de qualité. On l'a entendu tout à l'heure, plusieurs questions à ce sujet. En effet, au nom de quoi, au nom de quelles règles la France fournirait-elle un enseignement de qualité dans le secondaire, pour au final avoir ses meilleurs éléments, des éléments issus de son système de formation, partir l'un à Harvard, l'autre à Oxford, le dernier à Waseda. Nicolas Sarkozy et le gouvernement de François Fillon ont cherché, dès le début du quinquennat, à rendre leur lettre de noblesse aux universités, avec les grandes écoles, avec les formations professionnelles aussi, bref, à l'ensemble de l'enseignement supérieur français, pour que les élèves formés loin des frontières de l'Hexagone puissent être fiers d'entreprendre leurs études en France. Alors, qu'a fait ce gouvernement pour les étudiants depuis 2007 ? Depuis 2007, le choix stratégique du gouvernement a été d'investir dans l'enseignement supérieur et la recherche pour permettre à la France de tenir son rang dans l'économie de la connaissance issue du processus de Lisbonne. En réalité, vous êtes tous au courant de ce qu'est l'autonomie des universités. Ça a libéré les énergies, ça a remis l'université en mouvement. Ça a permis aux investissements d'avenir d'exister et d'accélérer le développement de pôles d'excellence, d'associer les universités, les grandes écoles, les laboratoires de recherche et les entreprises au service de l'innovation. Juste quelques réformes clés pour les étudiants. Le premier point important que je souhaiterais aborder ici, c'est que les établissements sont aujourd'hui beaucoup mieux dotés, sont des établissements beaucoup plus autonomes, des établissements qui développent de nouvelles formes de coopération. La première partie, c'est-à-dire un effort budgétaire sans précédent. On entend souvent l'opposition qui critique le gouvernement de Nicolas Sarkozy en disant « les jeunes, vous en occupez pas. Les jeunes, vous leur ruinez l'université. Votre réforme, ok, c'est bien l'autonomie, mais au final, ça apporte quoi aux étudiants ?» Nicolas Sarkozy, quand il est arrivé au pouvoir en 2007, a tout de suite mis 9 milliards d'euros sur l'enseignement supérieur et la recherche, en plus du budget prévisionnel qui avait été celui de l'enseignement et de la recherche en 2006. Sur l'ensemble du quinquennat, cet effort se porte au total à 35 milliards d'euros sur l'ensemble de la législature. Le budget, par exemple, à quoi sert cet argent? Le budget de fonctionnement des universités a augmenté de 23% depuis 2007. La dépense par étudiant équivaut aujourd'hui à plus de 10 000 euros par an par étudiant, qu'il soit français ou étranger, c'est une augmentation de 18%. C'est-à-dire que, avec tous ces chiffres, je ne veux pas trop vous assommer de chiffres, mais ça montre vraiment que l'étudiant et la qualité intellectuelle des futurs citoyens français, des nouveaux citoyens français, est vraiment une clé de voûte du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ce quinquennat s'accompagne d'efforts exceptionnels, les 5 milliards du plan campus, les 21 milliards d'investissements d'avenir. Aujourd'hui,
Les nouveaux professeurs, les chargés de TD, ont des augmentations de près d'un quart de leur salaire par rapport à ce que c'était quand Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir. On a fait l'autonomie des universités avec la LRU, qui permet d'introduire l'entreprise dans les universités, chose qui n'était pas possible. Auparavant, on avait des étudiants qui arrivaient dans une université, qui finissaient leur cursus, qui arrivaient devant leur employeur, et leur employeur leur disait « Alors, qu'avez-vous fait de votre cursus universitaire ?» Eh bien, écoutez, j'ai travaillé dur pendant mes études, j'ai travaillé à étudier, j'étais en bibliothèque tous les jours, mais je n'ai jamais vu l'entreprise. Ah bon, mais vous n'avez pas d'expérience, alors je ne peux pas vous prendre. Comment ça, vous ne pouvez pas me prendre? Pourtant, j'ai mon master. Oui, mais vous n'avez pas d'expérience. L'objectif ici de mettre les entreprises dans les universités, c'est de donner aux étudiants la capacité d'intégrer le monde de l'entreprise et de leur donner la première expérience qui leur manque. Ensuite, on a fait émerger des pôles régionaux de formation et de recherche. En France, le système de l'éducation supérieure et de la recherche était cloisonné. On avait les grandes écoles, on avait les universités, on avait les laboratoires de recherche. Personne ne se parlait, les professeurs n'allaient pas voir les uns dans les universités, les autres dans les grandes écoles. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, on a fait ces pôles qui regroupent l'ensemble des systèmes d'éducation supérieure français et qui permet au final de mutualiser les efforts et de permettre aux étudiants d'avoir des professeurs de plus grande qualité. Alors à quoi ça sert de faire tout ça? C'est pour conduire tous les étudiants vers la réussite et l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, les étudiants sont beaucoup mieux formés qu'auparavant. On a fait des plans pour la réussite en licence. On a mis en place des parcours diversifiés, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas son bac mais qui fait un parcours technique, maintenant peut rentrer en université. Il connaît les passerelles et maintenant c'est réalisable. Ce n'était pas possible auparavant. On a fait des banques d'épreuves communes pour les élèves qui sont intégrés des grandes écoles. On est passé au final d'une logique de sélection par l'échec à une logique de classement et de réussite pour tous avec ces banques d'épreuves. C'est-à-dire que chacun peut trouver l'école qui lui correspond et l'université qui lui correspond. Et dernier point sur ce petit bilan de ce qu'a fait le gouvernement pour les étudiants sont aujourd'hui mieux accompagnés. Ils ont une plus grande égalité des chances. On a fait la réforme des bourses sur critères sociaux. Les aides ont augmenté de 20% en moyenne, 25% pour les plus défavorisés. Les nombres de bénéficiaires ont augmenté, un quart en plus, un quart de personnes qui touchent des bourses en plus. On a fait le 10e mois de bourse, le 6e échelon. Bref, on a essayé d'oublier personne et surtout pas les classes moyennes. On a créé des bourses mérites pour que ceux qui ont travaillé dur dans leur enfance puissent avoir un petit coup de pouce quand ils rentrent dans l'université. On a créé des logements étudiants. Le plan Ancio est pour la première fois respecté. On a créé 55 000 logements étudiants. Tous ces logements qui permettent de désengorger le marché du logement pour les personnes qui rentrent au marché du travail, par exemple dans les grandes agglomérations françaises. Le budget du logement étudiant a été doublé sur cette période. On a encadré les petits loyers, on a encadré les petites surfaces. On essaye de développer les bibliothèques universitaires pour se dire que chaque personne qui souhaite étudier, même si c'est à 21h, puisse aller dans sa bibliothèque et n'ait pas à acheter les livres. Tout ça, ça montre bien que le gouvernement cherche à accentuer son effort auprès des étudiants. Voilà, c'était un petit point sur ce que je voulais vous dire, et pour conclure, pour ne pas être trop long, vous le voyez, Nicolas Sarkozy a fait énormément pour la jeunesse. La réforme des universités, évidemment. La réforme des retraites, bien sûr. La réforme des retraites qui nous assure la pérennité du système par répartition, où nous, on était à un moment donné, on se disait, quand la gauche était en train de manifester dans la rue, pourquoi ne comprennent-ils pas qu'on essaye de sauver le système qui fonctionne bien? Et c'est bien pour cela qu'en 2012, la jeunesse française, où qu'elle soit dans le monde, votera et fera voter pour continuer les réformes nécessaires à ce pays, à notre pays, un pays si vieux, mais pourtant tellement plein d'avenir, la France. Je vous remercie. Merci Pierre-Henri, nous avons vraiment beaucoup de talent à lui.